Bien parti pour recruter librement l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé l'été prochain, le Real Madrid serait sur le point de s'offrir le défenseur central de Chelsea, Antonio Rudiger, qui est également courtisé par le PSG. En effet, selon les informations du Télégraphe, l'accord entre l'Allemand et le club merengue en vue d'une signature pour l'été prochain serait imminent. Pour rappel, Antonio Rudiger, qui évolue chez les Blues depuis l'été 2017, sera libre de tout contrat en juin prochain. En cas de signature chez les merengues, l'ancien joueur de l'AS Roma devrait doubler son salaire. Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, Rafinha va trouver du temps de jeu ailleurs. D'après les informations de Fabrizio Romano, le milieu de terrain devrait s'envoler du côté de la Real Sociedad. Le journaliste assure que le prêt de l'ancien du FC Barcelone est bouclé. Les deux parties ont trouvé un accord. Le joueur passera sa visite médicale demain, et le prêt jusqu'à la fin de saison ne contient pas d'option d'achat. Pour rappel, Rafinha est arrivé en 2020 au sein du club de la capitale. Le Brésilien n'est pas un titulaire indiscutable dans l'esprit de Mauricio Pochettino, l'Argentin ne l'a utilisé qu'à 5 reprises depuis le début de la saison. 1 an et demi après avoir quitté Valence, Ferran Torres va retrouver la Liga. Selon les informations de ESPN, l'officialisation du transfert devrait intervenir mardi prochain, soit quelques jours avant l'ouverture du marché des transferts. Le montant est estimé entre 45 et 55 millions d'euros. D'après Sport et Fabrizio Romano, le joueur de 21 ans se trouve déjà en Catalogne pour passer sa visite médicale. Xavi sait déjà à quel poste va jouer l'international espagnol. Le coach des Blaugrana pourrait aligner Ferran Torres en faux numéro 9, tandis qu'Ousmane Dembélé et Ansu Fati devraient occuper les ailes de l'attaque. En grande difficulté financière cet été, le FC Barcelone semble avoir retrouvé du poil de la bête, et l'accord proche avec Ferran Torres de Manchester City en est la preuve. Désireux de faire retrouver sa grandeur à l'écurie catalane, Juan Laporta veut sortir les grands moyens. Et dans cette optique, se tourne vers le phénomène qui agite la planète football, Erling Haaland. Avec une clause de sortie estimée à 75 millions d'euros selon Bild, le joueur n'apparaît pas comme inatteignable financièrement, le principal problème résidant dans le combat avec les autres écuries. En effet, le Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea rêvent tous de l'accueillir. Pour cela, il faudra négocier avec son agent Mino Raiola. Avec forcément une idée derrière la tête, les dirigeants espagnols se sont récemment rapprochés du latéral droit de l'Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui, qui travaille avec Mino Raiola. Le Marocain libre à la fin de la saison se rapproche du Barça, tandis que Serginho Dest pourrait partir comme l'explique Mundo Deportivo, de quoi faire les affaires de Raiola. Le média détaille ensuite que cette opération aurait forcément de possibles répercussions sur le cas Erling Haaland, les deux joueurs appartenant au même agent. Dans le jeu de la séduction avec l'entourage de l'attaquant norvégien, le Barça est prêt à tout. À 30 ans, Lorenzo Insigne pourrait bien quitter pour la première fois de sa carrière la Serie A. En effet, l'international italien arrive à la fin de son contrat au mois de juin prochain. Amoureux de son équipe, le joueur tente actuellement de prolonger son contrat avec les Napolitains. Problème, son président Aurelio De Laurentiis tente le tout pour le tout, mais se trouve obligé de lui offrir une prolongation à la baisse comme l'explique la Gazzetta dello Sport, de quoi attirer les convoitises de deux cadors européens. Tout d'abord, on retrouve le Bayern Munich mais surtout les Spurs de Tottenham avec un certain Fabio Paratici dans le rôle du négociateur. Passé par la Sampdoria et la Juventus Turin, l'ancien joueur s'est rapproché du capitaine du Napoli pour tenter de le convaincre de s'envoler pour Londres. Si l'attaquant n'est pas insensible à cette avance, il reste éloigné des possibles appels du pied d'autres écuries italiennes par amour pour Naples. Un dossier complexe qui devrait sans aucun doute animer le sud de l'Italie. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.